Voyons aujourd'hui le risque de retourner avec une personne qui est toxique. Ou, si elle ne l'est pas elle-même, c'est retourner dans une relation où la présence de chacun dans cette relation rend l'ensemble toxique. Parfois, deux personnes peuvent être bien. Malheureusement, lorsqu'elles sont ensemble, ça se passe mal. Ou peut-être que cette personne n'est juste pas la bonne. On va faire le point là-dessus parce qu'avant de mettre son énergie à reconquérir quelqu'un, il faut savoir si on fait le bon choix. Je vais essayer de faire ce qui s'appelle la voyante avec une boule de cristal. Je vous décris une situation et vous me dites si vous êtes dedans aujourd'hui ou pas. Si vous êtes ici, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes victime d'une rupture amoureuse. Et très probablement que cette décision n'est pas de la vôtre. C'est plutôt sa décision à l'autre, à votre ex. Peut-être aussi que dans votre relation, avant la rupture amoureuse, certaines choses se passaient mal. C'est-à-dire que 9 fois sur 10, ça se passait bien. Malheureusement, une fois sur 10, c'était la catastrophe. Malgré vos efforts, peut-être même que vous avez fait beaucoup d'efforts pour que ça fonctionne, la relation n'a pas survécu. Vous avez mis beaucoup d'énergie dedans, vous avez tout fait pour que ça se passe. Malheureusement, à la fin, rupture amoureuse. Peut-être même que vous êtes déjà séparés précédemment. Alors peut-être pas des ruptures aussi grosses que celles d'aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu des bouderies, ou peut-être que pendant quelques heures ou quelques jours, vous ne vous êtes pas parlé. Mais cette fois-ci, vous regardez cette vidéo parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est différent. Vous sentez que cette rupture a l'air d'avoir plus d'énergie ou en tout cas plus de conviction que les ruptures précédentes. Dans le temps, vous saviez comment faire revenir l'autre et aujourd'hui, vous ne savez pas précisément. On va en parler aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce que vous aimez cette personne malgré le fait que vous ne soyez plus ensemble. On va voir aujourd'hui pourquoi est-ce que vous voulez revenir dedans même si la relation est compliquée. On verra aussi pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à sortir cette personne de votre tête et comment faire pour avancer d'une manière ou de l'autre. En gros, comment récupérer cette personne ou alors passer juste à autre chose. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Et si vous le souhaitez, toute mon équipe est là. Il y a un lien qui est juste en dessous pour les appeler. Une rupture amoureuse, c'est dur. C'est peut-être même la chose la plus dure sur Terre. On souffre énormément. C'est une souffrance qui est psychologique, qui est gigantesque, qui est peut-être même plus difficile ou plus forte que certaines douleurs physiques qu'on peut avoir. L'être humain a besoin de présumer des choses. Votre cerveau a besoin de faire ce qui s'appelle des présomptions sur l'autre. Alors, pour rappel, l'action de présumer, c'est se faire une opinion qui sera fondée sur la vraisemblance de quelque chose. Je m'explique. Le cerveau humain est extrêmement complexe. On a du mal à comprendre son propre fonctionnement et parfois on a du mal à comprendre le fonctionnement de l'autre. Et ce qui va se passer pour simplifier son analyse, c'est qu'on va présumer des choses. Par exemple, cette personne est l'amour de ma vie. Ou alors, on aurait été heureux ensemble. Peut-être même que c'est arrivé dès les premiers rendez-vous. Vous avez passé le tout premier rendez-vous ensemble quand vous êtes connus, ça s'est bien passé, vous avez présumé que le deuxième serait bien aussi. Si les deux premiers se passent bien, deux premiers rendez-vous, vous allez présumer que peut-être que le premier mois sera bien ensemble, ou la première année sera bien ensemble. C'est donc ce qui fait que pour simplifier l'analyse, ton cerveau va venir combler les trous dans ce qu'il ne connaît pas. Je pense que cette personne est la bonne. Sauf qu'en réalité, cette personne n'est peut-être pas du tout la bonne. Mais c'est juste que ton cerveau a présumé que si. Pour savoir si c'est la bonne personne, peut-être qu'il faudrait 5 ans ou 17 ans, ou peut-être toute une vie pour comprendre exactement ce qu'il se passe dans son cerveau. Malheureusement, arrive la rupture. Donc, tu étais en relation avec cette personne, avec des hauts et des bas, avec tout ce que ton cerveau avait présumé sur son comportement, sur sa façon de faire, et là, arrive la rupture amoureuse. Une seconde avant, tu étais dans ton salon, bien tranquillement, peut-être en train de voir une série télévisée ou d'appeler un ami, et tu te sentais bien. C'était rassurant, tu étais heureux en couple, malgré peut-être quelques disputes que tu avais eues précédemment. Et une seconde après, c'est la catastrophe. Tu es pourtant dans le même salon, assis au même endroit, avec a priori la même série télé qui est devant toi, mais ton monde s'écroule entièrement. Peut-être que tu as vu sur son téléphone les SMS de sa maîtresse ou de son amant. Et là, tu te dis, mais je me fais tromper depuis peut-être des mois. Peut-être aussi que l'autre te dit, face à face, je te quitte, c'est fini. Donc tu es dans ce salon tranquille, mais tout d'un coup, tu comprends que ton avenir sera complètement différent et que tu t'es trompé sur l'autre. Tu as mal présumé. Ou alors, vous avez une bête dispute et là, l'autre te dit, c'est la dispute en trop, je ne veux pas rester avec toi. Pour toi, c'est une dispute toute bête qui peut s'arranger. Pour lui ou pour elle, par contre, il te dit que c'est terminé.
La chose qui est très compliquée pour ton cerveau à ce moment-là, c'est que tout ce que tu savais devient faux. En gros, toutes tes présomptions étaient erronées. C'est faux, par exemple, sur son passé ou sur tout ce qui s'est passé précédemment. Toi, tu t'es dit, c'était juste quelques disputes, on était fait pour être ensemble dans le passé, mais a priori, tu avais mal assumé précédemment de ce qu'il se passait réellement dans son cerveau. Le passé est donc faux sur lui parce qu'il t'a menti ou parce qu'il t'a pas tout dit, et il est faux sur toi parce que tu as mal réussi à le jauger en face. Ça change aussi ton présent. Pour toi, aujourd'hui, tout se passait bien ou plus ou moins bien, ça pouvait s'arranger. Tu as aussi mal présumé du futur. Toi, dans ta tête, vous étiez encore ensemble pendant 5 ans, 10 ans, ou peut-être même toute votre vie. Et il s'avère que simultanément, tout s'écroule, ton passé devient faux, ton présent devient faux, et le futur devient faux. Tout ce que tu avais imaginé devient complètement erroné. Si on était un robot, un ordinateur ou une intelligence artificielle, il suffirait à ce moment-là de venir tout réécrire sur les disques durs. En gros, c'est venir tout réinstaller dessus et tout écraser. Tout ce qu'on pensait était faux. Malheureusement, ton cerveau ne peut pas tout réécrire d'un coup. Il n'arrive pas à comprendre tout ce qu'il s'est passé et qui a été mal compris, il n'arrive pas à comprendre comment adapter ça aujourd'hui, il n'arrive pas non plus à se projeter dans le futur, qui n'est pas encore là. Bien évidemment, ton cerveau n'y arrive pas du tout à ce moment-là. Au final, au bout de quelques jours, peut-être même de quelques semaines ou de quelques mois, tu continues de vérifier ces réseaux sociaux. L'objectif de ton cerveau, il est simple, c'est comprendre si tout ce que tu avais analysé sur l'autre et sur toi et sur votre couple était vrai ou pas. C'était peut-être juste une dispute temporaire, c'est peut-être pas si grave. Peut-être que finalement, tu as mal estimé 2-3 choses dernièrement, mais globalement, tout ce que tu pensais avant était vrai, tout ce que tu penses aujourd'hui est vrai, et ce que tu penses après sera vrai aussi. Tu poses aussi des questions à ses amis pour savoir ce qu'ils pensent, comment ça se passe. Encore une fois, tu veux que ta version de la réalité soit juste. Tu veux avoir raison là-dedans. Et c'est normal. Tu as construit pendant des années tout ton raisonnement logique. Tu ne veux pas tout d'un coup devenir fou. Tu lui poses aussi à lui des questions, à ton ex. Tu l'appelles pour comprendre ce qui se passe réellement. Est-ce que tu as eu tort tout le long? Est-ce que tu as été trompé? Ton cerveau a besoin de comprendre d'où vient l'erreur d'analyse de la situation. Tu te dis, je vérifie sur les réseaux sociaux, je vais voir sur tout ce qu'il poste en ligne, parce que peut-être qu'il regrette aujourd'hui. Peut-être qu'il n'est pas très heureux, peut-être qu'il se sent mal, peut-être même que je dois l'aider à ce qu'on repense comme je pensais précédemment. Si tout ce que je pensais était juste, ça se trouve, il est perdu et je vais l'aider pour le remettre dans les rails de tout ce qu'on a construit ensemble. Comme tout réécrire dans ton cerveau, c'est compliqué et c'est quasiment impossible, par flemme pour ne pas avoir à tout changer dans ta vie, mais aussi pour comprendre que t'es pas fou d'avoir mal analysé, tu as besoin que ça revienne exactement comme avant. Maintenant, tu peux aussi découvrir d'autres choses sur les réseaux sociaux, comme par exemple le fait qu'il est avec quelqu'un d'autre aujourd'hui, que ce que tu pensais avant sur lui était complètement faux, que tu l'as mal analysé, que tu as mal compris les signaux, que tu as mal compris ce qu'il te disait, que finalement tu n'as aucune capacité d'analyse peut-être, ou que ton intuition est mauvaise, ou que tu as mal jaugé cette personne tout simplement. Peut-être aussi qu'aujourd'hui il est super heureux dans sa vie, il a l'air heureux seul alors que toi tu te morfonds, tu n'arrives pas à comprendre comment c'est possible. Il y a à ce moment-là une destruction de l'ego. L'ego, c'est ta manière de te représenter toi-même, c'est comment toi tu te vois dans ton cerveau. La rupture amoureuse, c'est très compliqué pour l'ego. On m'a rejeté, donc je me pensais avoir cette valeur, aujourd'hui je n'ai plus que cette valeur. On ne veut pas de moi aujourd'hui, même si c'est la mauvaise personne d'ailleurs au passage. Il m'a trompé, c'est encore pire. Si c'est avec un proche, c'est encore pire. Tu as non seulement mal analysé ton ex pendant la relation, mais aussi un de tes meilleurs amis ou son collègue de travail. Et là tu te dis, j'ai rien compris, je suis nul, il s'est remis en couple, il m'a trompé, je me suis fait dégager. Ton ego tombe au plus bas à ce moment-là. Comprends bien que dans cette situation, je te parle de présomption sur l'autre, sur ce qu'il est, d'imagination fictive ou d'une étiquette qu'on lui a collée dessus. C'est la personne de ma vie. On s'aime, on est fait pour être ensemble. Ce sont des étiquettes simples qui représentent un état qui est compliqué. Pense bien à plusieurs choses. La toute première, c'est que je ne saurai jamais ce qu'il y a dans la tête de l'autre. J'aurais beau me simplifier la vie, mettre des étiquettes, penser des choses, combler les blancs en me disant je suis persuadé que cette personne est comme ça et qu'elle m'aime, en réalité je n'en sais rien. Il me faudrait une vie pour savoir ce qu'il y a dans le cerveau de l'autre. C'est-à-dire que même si j'y dédie une vie entière, peut-être que le dernier jour de sa vie, je ne saurais même pas précisément qui c'était. Et quand je te dis ces phrases-là, peut-être que tu ne te sens pas forcément mieux. Tu te dis, mince, non seulement mon ego est tout en bas, mais en plus, j'ai même pas le droit de savoir ce qu'il y a dans son cerveau à lui.
On va tenter de faire une reprise d'adhérence. Tu sais, c'est comme sur les pneus neige, tout d'un coup tu mets une chaîne dessus, t'accroches à nouveau. T'étais en pleine perte de contrôle, en pleine dérive, on va te faire accrocher au sol en 1 seconde. Il y a une chose sur Terre que tu peux contrôler. Devine laquelle? Je pense que tu sais parce qu'on en parle parfois. Tu peux te contrôler toi-même. Toi, tu sais ce qu'il y a dans ton cerveau. Mais en tout cas, t'en connais une bonne partie. Tu sais qui tu es, tu peux te contrôler. Tu sais aussi ce que tu veux. Est-ce que par exemple, tu as déjà pris une feuille pour marquer quelles sont tes valeurs et quelles sont les valeurs que tu recherches chez l'autre, par exemple? Ou quelle est la vie que tu souhaiterais avoir dans quelque temps? Tu dois savoir ce que tu veux si tu souhaites l'obtenir. Une fois que tu te contrôles et que tu sais ce que tu sais aussi le dire à l'autre. Je souhaite une personne fidèle. Je souhaite une personne bienveillante. Je souhaite une personne qui soit aussi généreuse que moi. Je souhaite habiter avec la personne que j'aime. Ou alors je souhaite qu'on soit dans 2 maisons séparées. Je souhaite avoir des enfants. Quelle que soit la liste de ce que tu veux, il faut déjà que toi-même tu en sois persuadé de le savoir, que tu l'écrives et que tu le verbalises. Une fois que tu sais ce que tu veux et que tu l'as dit, tu peux observer l'autre. Est-ce qu'il est capable de me fournir ce que je souhaite? Une autre version serait, une fois que j'ai dit ce que je souhaitais et que lui me dit ce qu'il souhaite, est-ce qu'il y a un terrain commun, un terrain d'entente? Est-ce qu'on est capable de s'apporter mutuellement des choses qu'on souhaite chacun? Est-ce qu'on est capable de trouver un endroit similaire où habiter qui serait en respect avec nos propres valeurs et nos propres convictions? La première question que je t'ai posée, c'est est-ce que tu sais ce que tu veux? Est-ce que tu es ferme dessus aujourd'hui? La deuxième question que je te pose, c'est est-ce que tu lui as dit tout ça? Que ce soit en rupture ou pas, que vous parliez ou pas, est-ce que l'autre est au courant de ce que toi tu souhaites? Est-ce que tu as su le dire à l'oral, haut et fort? Toute dernière question que je te pose, si tu sais ce que tu veux, si tu lui as dit et si tu as observé l'autre, est-ce qu'il est capable de te donner ceci? Si cette personne n'arrive pas à te fournir ce que tu souhaites, il n'est juste pas capable, ni avec toi, ni avec personne d'autre. Une personne qui t'a trompé, toi, trompera les autres. Une personne qui n'arrive pas à être respectueuse vis-à-vis de toi ne le sera pas non plus vis-à-vis des autres. Une personne qui n'arrive pas à communiquer avec toi n'arrivera pas non plus avec les autres. Et si cette personne n'arrive pas à te donner ce que tu souhaites, dans ce cas-là, elle est disqualifiée, ce n'est pas la bonne personne. Que tu sois amoureux ou pas, être amoureux c'est une chose, j'ai envie de dire que c'est quasiment uniquement un prérequis, c'est pas une condition globale. Oui, on s'aime, génial, c'est un prérequis. Maintenant, est-ce que cette personne que t'aimes peut te donner ce qu'il te faut pour être heureux sur Terre? Sinon, elle est disqualifiée. Ce n'est pas la bonne personne. En communication non violente, quand tu vas donner tes envies et tes besoins à l'autre, il va se passer quelque chose. Il va te mettre probablement tout sur le dos. C'est de ta faute, tu as tout gâché, t'as fait n'importe quoi, on s'est encore disputé. Les gens pensent toujours avoir raison. Tout le monde sur Terre pense avoir raison. En communication non violente, je ne remets pas l'autre en question. Je me contente d'exprimer mes propres besoins. J'accepte la critique, j'accepte qu'on me critique uniquement si je l'ai demandé. Ou alors, si elle est formulée de manière douce et qu'elle est constructive. Peut-être que toi, Antoine, tu pourrais te comporter un peu différemment. Et encore, c'est pas une critique, c'est une suggestion. Moi, j'accepte les suggestions ou je n'accepte les critiques que si je les ai demandées. Je sais aussi que lors de la rupture, l'autre m'a reproché ce qu'il se reproche à lui-même. Une fois que je sais exprimer mes besoins, que je sais observer l'autre, que je sais tirer mes conclusions, que je sais gérer mes émotions, je peux bosser sur moi pour m'améliorer. L'évolution, c'est génial, il faut tous progresser vers quelque chose. En gros, je ne progresse pas pour lui, parce que lui, il est peut-être disqualifié aujourd'hui. Je bosse surtout pour moi, pour être un meilleur partenaire par la suite et pour être plus heureux dans ma propre vie, que je sois en couple ou pas. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé, on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.